Bienvenue sur la page de Mec Ingénieur. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon d'utiliser les fonctions. Et pour cela, nous allons programmer une fonction qui prendra pour paramètre une structure. Alors, pour déclarer une structure, la déclaration d'une structure se fait par le mot-clé struct, comme ceci, suivi du nom de notre structure que je vais appeler para. Et ensuite, nos guillemets et nous fermons notre structure comme ceci. Dans ma structure, je vais demander à ma structure où je vais programmer de telle sorte que ma structure prend deux paramètres qui sont x que je vais initialiser à 0. Ensuite, je vais définir notre variable y que je vais initialiser aussi à 0. Ensuite, je vais venir, comme ceci, programmer une fonction qui ne doit pas retourner et qui prendra une structure en paramètre para, comme ceci, que je vais appeler ts. Et ensuite, quelle est la fonction de cette étoile? Je vais vous l'expliquer dans la vidéo suivante. Ensuite, je vais donner un nom à ma fonction. Une fois avoir fait cela, je vais changer le nom, pas le nom, la valeur de x que je vais donner pour valeur 5. Et ensuite, je vais changer la valeur de y que je vais donner pour valeur 3. Et ensuite, je vais afficher le résultat de x plus y comme ceci. Et ensuite, lorsque nous allons faire ts comme ceci, plus ts comme ceci, plus y, nous verrons que à cause de cette étoile, nous allons influencer la valeur de x et la valeur de y. Et ensuite, ici, je n'ai qu'à appeler ma fonction comme ceci, dans mon main. Et pour cela, je dois créer une structure que je vais définir comme paramètre para. Je vais aussi appeler cela ts, comme ceci. Et ensuite, je vais donner ma structure pour paramètre, comme ceci. Une fois avoir fait cela, nous allons compiler notre code. Et ensuite, nous verrons bien que nous avons l'addition de x plus y qui est égal à 8. Cette forme est très pratique. Pourquoi? Parce qu'avec cette forme, vous avez la possibilité, si vous ne souhaitez pas programmer une classe, vous avez la possibilité dans la partie du code de créer une structure et dans cette structure, vous pouvez définir des paramètres et cette structure peut être utilisée par plusieurs fonctions et vous pouvez transporter des données sous forme compacte comme ceci. Parce que lorsque vous définissez comme ceci, z, comme cela, et vous voyez que si vous voulez transporter la valeur de x, y, z, vous n'avez pas à venir dans votre fonction définir trois paramètres qui sont integer x, integer y, integer z, mais plutôt vous pouvez définir comme ceci dans une structure et vous n'avez qu'à donner la structure en paramètres et la structure comporte automatiquement les paramètres x, y et z. Donc vous voyez que ça c'est une façon pratique de diminuer le nombre de paramètres dans les fonctions et de transporter les données.